Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. En ce deuxième dimanche du Carême, nous sommes invités à gravir sur une montagne, symbole de la rencontre avec Dieu. La montagne, à cause de sa hauteur, est ce qu'il y a de plus près de la voûte céleste. C'est comme un lieu sacré, un lieu de prière. Et ce matin, Jésus, avec Pierre, Jean et Jacques, gravissent la montagne pour prier. Et lorsqu'il priait, Jésus, son visage devient tout autre, tout transfiguré. C'est le mystère de la transfiguration du Christ sur le mont Tabor. Quel est le sens profond de ce mystère? C'est tout d'abord la révélation de la divinité du Christ à travers son humanité. C'est aussi, comme nous le dit saint Thomas d'Aquin, un des plus grands théologiens, il nous dit que toute la Trinité apparut. Dans le Père, la voix. Dans le Fils, l'homme. Et l'Esprit Saint dans la nuée. C'est aussi un mystère de lumière. C'est le symbole
dans notre évangile de ses vêtements tout blancs, éclatants de blancheur. Et c'est le symbole aussi de l'anticipation de la gloire céleste. Ils virent sa gloire. En bref, ce mystère de la transfiguration, c'est la révélation de la divinité de Jésus. C'est la révélation du mystère d'amour de la Trinité. C'est le Christ lumière et c'est la révélation de la gloire céleste. Qui sont les témoins de cette scène extraordinaire? Les témoins de l'Ancien Testament. C'est Moïse qui avait un visage de lumière. Il devait même se mettre un voile. C'est le prophète Élie, le prophète de feu, le feu passionné pour promouvoir la gloire de Dieu. Et ces deux prophètes, ces deux témoins sont mentionnés pour signifier que le Christ vient accomplir tout l'Ancien Testament et même le perfectionner. Il y a aussi les témoins du Nouveau Testament. C'est les disciples privilégiés de Jésus, Pierre, Jean et Jacques. Mais qui sont les témoins les plus importants? Ce n'est pas les témoins du passé, ce sont les témoins d'aujourd'hui. Ce sont les témoins que nous sommes ici présents. Nous sommes témoins de ce grand mystère. Alors, quel est le texte qui nous interpelle le plus dans cette page d'Évangile? C'est la voix du Père. Tu es mon Fils bien-aimé. Je t'ai choisi. Écoutez-le. Cette même voix du Père, à l'occasion du baptême de Jésus, avait les mêmes paroles. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je mets tout mon amour. Et ce qui est très important, c'est que ces mêmes paroles de Dieu le Père furent prononcées sur chacun et chacune de nous à l'occasion de notre baptême. Tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi je mets tout mon amour, je t'ai choisi. Le baptême, c'est revêtir le Christ transfiguré en nous. Durant ce temps de carême, c'est un temps spécial pour les catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême durant la nuit pascale. Mais pour nous, déjà baptisés, c'est un temps de grâce, un temps favorable pour vraiment prendre conscience de ce que le baptême nous a donné. Prendre conscience que nous avons revêtu le Christ et que nous avons renoncé à toutes les fausses sagesses. Le baptême, c'est un privilège, on a été choisis. Est-ce que nous en sommes conscients et conscients? Dans la même voix du Père, il nous dit « Écoutez-le ». Quelles sont les paroles du Christ? Elles sont nombreuses et sur différents sujets. Mais aujourd'hui, écoutons les paroles du Christ dans sa prière. Il gravit la montagne avec Pierre, Jean et Jacques pour aller prier.
Et lorsqu'il priait, son visage était tout autre, tout transformé. Alors, quelles étaient les paroles de cette prière de Jésus? L'Évangile ne nous le dit pas. Mais on peut présumer qu'il y avait là-dedans la prière du Notre Père qu'il enseignait à ses disciples. Et on peut présumer qu'il y avait beaucoup de paroles des psaumes. Les Juifs de l'époque, Jésus et les disciples priaient avec les paroles des psaumes. Unissons-nous ce matin à leur prière avec le psaume de notre liturgie. Le Seigneur est ma lumière. Une lumière qui vient nous transformer, qui vient faire paraître en nous la participation à la divinité du Christ à travers notre humanité. Une lumière qui doit vraiment éclairer. Il ne suffit pas simplement de parler de Dieu. Il faut le faire voir à travers nos gestes, et surtout en cette année de la miséricorde, à travers nos gestes des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Le Seigneur est mon salut. Le salut, c'est ma propre sanctification, déification. Nous devenons participants à Dieu lui-même. C'est notre participation à la vie divine. Le Seigneur est mon rempart, c'est-à-dire ma protection, ma sécurité. C'est comme un mur autour de moi qui empêche l'ennemi de m'attaquer. C'est même la joie qui doit être en premier, non pas la peur. C'est le prophète Néhémie qui le proclame. La joie de Dieu est mon rempart. Seigneur, c'est ta face que je cherche, la face du Seigneur. C'est ta face que je cherche. Qui est la face du Seigneur? C'est Jésus dans sa miséricorde, dans son amour infini et inconditionnel. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et le pape le proclame de plus en plus durant cette année de la miséricorde. Le visage du Christ est l'image de la miséricorde du Père. Et finalement, espère en Dieu ta force et ton Sauveur. Espère le Seigneur. C'est la grande vertu de l'espérance qui nous est donnée avec les vertus de foi et de charité à l'occasion de notre baptême. Et comment, dans notre vie de tous les jours, vivre de ce sacrement, de ce mystère, dis-je, de la transfiguration du Seigneur? C'est premièrement en prenant conscience de la réalité de notre baptême, en vivant les engagements, les promesses de notre baptême, de revêtir le Christ et de mettre de côté toutes les fausses sagesses. C'est en étant aussi témoin de la lumière
Témoin de la lumière dans nos décisions, dans le discernement de nos décisions selon la volonté de Dieu. Et nous avons des dons spéciaux qui nous sont donnés au baptême, les dons de l'esprit, de l'intelligence, de la connaissance, de la sagesse et du conseil. Il faut les mettre en pratique. Dieu veut que nous participions aux dons qu'il nous a donnés. C'est à nous de les faire grandir. Et finalement, un des grands moyens pour vivre profondément de ce mystère, c'est avec la Vierge Marie. C'est le pape Jean-Paul II, dans les mystères glorieux, les mystères lumineux, les mystères de lumière, qui nous propose la méditation, la contemplation de ce mystère. Et Saint Louis-Marie de Montfort, dans son expérience mystique mariale, considère la Vierge Marie comme une montagne mystérieuse. Et il nous affirme avec conviction que c'est sur cette montagne de Dieu que nous serons transfigurés avec le Christ comme sur le Tabor. Et alors, par l'intercession maternelle de Marie, Vierge de lumière, demandons que les grâces de ce mystère de la transfiguration nous transfigurent et nous sanctifient. Amen.